demande de faire un choix par rapport à la grâce. La grâce est donnée, il est venu la porter, marcher parmi les hommes, enseigner sa parole. Et il a dit, celui qui croira en moi, alors celui-là me suivra et il sera sauvé. Gloire au Seigneur. Et il faut le suivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que le choix que nous allons faire détermine la position que nous avons. Le choix que nous faisons détermine cette position. Je calcule sur moi, des fois, je rentre dans mon cœur et je me dis, Seigneur, Starkey, le jour où que tu as fait cette décision, tu as pris cette décision, si tu l'aurais pas pris, cette décision, où tu serais aujourd'hui? Nous avons vu dans la Bible, à maintes et maintes fois, des hommes prendre des bonnes décisions et y arriver dans leur vie. Et nous avons vu des hommes prendre des mauvaises décisions. Et malheureusement, à un moment donné dans leur vie, ça ne se fait pas de suite. Ça ne se fait pas de suite, ça peut se faire dans 6 mois, ça peut se faire dans 1 an, ça peut se faire dans 10 ans, ça peut se faire dans 20 ans, mais au tournant, on est attendu. Quand on fait un mauvais choix, automatiquement, ça engendre quelque chose qui va faire que nous allons passer par une difficulté. Nous savons qu'il y a une grande difficulté qui vient sur le monde, c'est cette grande tribulation. Et nous ne voulons pas y passer par cette grande tribulation. Nous voulons être enlevés, nous, les chrétiens. Nous attendons le Seigneur. Et quand Israël sera devenu alors la capitale de la terre, eh bien là, il va paraître quelqu'un, c'est l'Antichrist. Mais voilà, aujourd'hui, il ne peut pas paraître, car celui qui le retient, nous, l'Église, il faut que nous partons. Il faut que l'Église s'en va pour que ce fait qu'il puisse paraître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est imminent, nous prêchons la parole de Dieu. Et nous disons, accepte le Seigneur. Accepte-le dans ton cœur, pour ton foyer. T'en as besoin. Pour tes enfants, tu es responsable de tes enfants. Il faut que tu mènes tes enfants. Tu aimes ta famille, il faut sauver ta famille. Et pour sauver ta famille, il faut accepter le Christ. Gloire au Seigneur. Je vais maintenant faire une petite lecture. On va lire dans le livre de Jérémie, chapitre 10, et au verset 23. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il est dit comme cela. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est quelque chose d'extraordinaire d'écouter cette parole. Parce que cette parole vient de Jérémie. Et Jérémie, ce n'est pas un homme qui ne sait pas. C'est un homme qui sait. C'est un homme qui fait des expériences avec Dieu. C'est un homme qui parle au nom du Seigneur. C'est un homme qui s'est trouvé bien dans des difficultés. Et puis il va dire, oh, je le sais, il le savait. Et nous le savons aussi ce soir. Que l'homme, et puis nous pouvons dire cela, que la juste vocation de l'homme, la juste vocation, ce pourquoi la femme a été faite, ce pourquoi l'homme a été fait, l'humanité a été faite, ce n'est pas en réalité pour qu'il vit sa propre vie, mais c'est en réalité pour qu'il marche régi par Jésus-Christ, pour qu'il marche dirigé par le Seigneur. Et c'est pour ça aujourd'hui, parce que